Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning, le réveil matinal, le bled de la capitale, c'est la radio. La bled de la capitale, on a l'abbé Luc Lambert, qui est prêtre, et monsieur Rodrigue Soaking, qui est chantre, voilà, un chantre. Monsieur Rodrigue Soaking, qui est chantre, et l'abbé Luc Lambert. Abbé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce matin, vous venez avec nous pour parler de l'organisation et la présentation de l'événement Cénacle Gabon, c'est ça? Oui, exactement. C'est quoi exactement? Alors, le Cénacle, c'est un temps de préparation et d'attente du Saint-Esprit. On le voit un peu, c'est une recommandation du Seigneur dans Acte 1:4, d'accord, qui dit que allez-y à Jérusalem, attendre la promesse du Père, celle qui était faite dans Joël 3:1-3, où il dit que dans les derniers temps, je vais le mon esprit sur toute chair, d'accord. Donc, c'est un événement qui se vit déjà un peu à travers le monde entier, d'accord, par rapport aux chrétiens. D'où nous savons bien que dans les temps que nous vivons, c'est pas la fin du monde, mais dans les temps que nous vivons, c'est le temps de l'Esprit Saint en fait. C'est-à-dire le temps de l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint se manifeste au quotidien pour qu'on dise que c'est son temps? Non, l'Esprit Saint, comme nous le voyons dans les Saintes Écritures, d'abord, c'est une promesse de Dieu. Si Dieu promet quelque chose, c'est que c'est vrai. Dieu ne ment pas, il ne nous trompe pas, d'accord? Et on voit bien que Jésus dit qu'il faut absolument qu'il parte, parce que s'il ne part pas, alors, il y a une importance aujourd'hui que le monde, d'accord, tout chrétien, toute chair reçoit le Saint-Esprit, parce que c'est le seul qui est capable réellement de transformer les vies, de transformer le monde. D'accord. Le Cénacle Gabon, ça commence quand? Ça se passe où? Ça commence alors du 28 mai au 8 juin, d'accord? Du 28 mai au 5 juin à Saint-Jean-Baptiste, d'accord? Et les 3 derniers jours, donc du 6 juin au 8 juin, donc au gymnase d'Olumi. Et nous allons terminer avec un grand concert, d'accord? Toute la journée de 10h à 20h30. C'est ce qui justifie la présence du chantre avec vous ce matin. Exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire au Cénacle, en fait, durant toutes ces périodes-là? On prie tout le temps seulement? Alors, non, pas du tout. D'abord, il y a que nous devons être enseignés sur ce que c'est que le Saint-Esprit, parce qu'on voit bien que les gens font un commerce avec le Saint-Esprit. Ou du moins on recherche des pouvoirs, on recherche la gloire, on recherche l'argent, etc. On oublie en fait la source des dons que nous avons. C'est important pour nous, nous avons fait l'expérience à travers des jeunes ici à Libreville que le Saint-Esprit est capable, d'accord, de changer radicalement de vie. Nous avons des sorciers qui sont complètement transformés, des jeunes, d'accord. Nous avons ceux qui prenaient la drogue, ceux qui étaient dans les réseaux d'homosexualité, etc. Des délinquants, d'accord. Aujourd'hui, ils sont complètement convertis, changés. Ils ont repris les études, ils sont à l'université. Ils apprennent à créer de la richesse, d'accord. Donc, c'est pas simplement, si vous voulez, des espèces de dons, des chaos, des espèces de sensations. C'est vraiment une espèce d'impactation de nos vies, de transformation, parce que l'Esprit Saint, il est Dieu. Ce n'est pas une colonne, ce n'est pas le souffle, il est réellement Dieu. Et on le voit même dans la Genèse 3, comment, quand le monde est dans une espèce de chaos, d'accord, l'Esprit de Dieu souffle et il change le visage du monde. Et c'est pareil aujourd'hui encore. À vous entendre, on a l'impression que vous rentrez déjà dans les thèmes de prédilection des églises dites du réveil. Ah, pas du tout. Parce vous êtes un protestant? Non, je suis catholique. Prêtre catholique. Non, abbé, c'est catholique. Pas du tout. Justement, le gros problème, c'est qu'il y a des confusions. D'accord, il y a des confusions. Nous voyons bien que les gens font un gros commerce autour du Saint-Esprit, d'accord. Et on voit bien qu'il y a aussi une espèce de recherche des dons, des manipulations des gens, exactement. Voilà pourquoi déjà, nous devons enseigner sur l'expérience de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la réception de Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu créateur qui vient changer de vie. Comme on a vu dans les temps anciens le Père, on a vu le Fils, aujourd'hui on a vu l'Esprit. D'accord? Dieu est là d'abord pour... D'où la question des gens doivent être enseignés. Comme on dit aux Hécatistes, mon père meurt par faute de connaissance. D'accord? C'est l'Esprit qui vient enseigner, qui vient nous donner la vérité entière, comme on le voit dans Jean 14, 26, d'accord? Où Jésus dit que vous allez recevoir le défenseur qui vient nous enseigner sur toute la vérité. Le problème... Est-ce que les fidèles sont prêts à recevoir le Saint-Esprit? Mais ça a commencé déjà. Moi, la question, ma préoccupation à vous lire, parce que vous allez, du moins à vous écouter, vous allez aller dans on va dire, un environnement assez grand, le stade d'Olumi, je crois. Oui, c'est le ça, gymnase. le gymnase d'Olumi. Oui. Et en allant au gymnase, est-ce qu'aujourd'hui, ça sous-entend que le seul environnement de l'église, du temple, ne suffit plus? Mais écoutez, d'abord, nous avons d'abord une paroisse qui est petite, d'accord? Malheureusement, c'est ça. Donc, il y a déjà le cadre qui va être restreint. Nous serons d'ailleurs obligés, nous avons écrit, nous risquons d'occuper même la route. Et même si on nous donne pas l'autorisation, il y aura tellement de monde. Nous attendons à plus de 10 000 personnes, d'accord? Ensuite, nous voyons bien qu'il y a une espèce de croissance
D'accord, il faut partir par la vision. Vous voyez bien qu'il y aura une espèce de croissance. Et le but de le fait d'aller au gymnase, au Loomis, aussi voir que dans les premiers temps, quand l'Esprit Saint vient, il y a une croissance au niveau de l'Église, à tout point de vue, d'accord? Donc c'est aussi une espèce d'impactation pour voir que nous devons aller au-delà de nos églises, au-delà des chrétiens que nous avons. Nous allons rechercher, d'accord, des gens encore qui ne connaissent pas Dieu. Et grâce à l'Esprit Saint, il a mené au-delà des frontières, d'accord, les chrétiens, il a mené les apôtres au-delà des frontières. Donc, c'est aussi une espèce de vision que nous donnons un peu pour que nous puissions vraiment impacter au-delà de nos églises ceux qui ont besoin de Dieu, ceux qui ont besoin encore de donner des réponses à leur vie. Amen. Dans la population, il y a une idée répandue qui veut que lorsqu'on regarde aujourd'hui la croissance des personnes qui vont à l'église, c'est en majorité constitué de pauvres. Or, mais la grande préoccupation, c'est est-ce que l'église travaille aujourd'hui à on va dire, à enrichir l'homme? Mais vous voyez, justement, c'est ça le gros problème. Spirituellement d'abord. Spirituellement et même matériellement. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire qu'on s'est limité pendant longtemps, malheureusement, au fait qu'il n'y a que les démons. Il n'y a que les démons, les délivrances. Or, il y a 3 choses que nous avons oubliées. Il y a là, d'abord, il faut faire des gens, il faut que d'abord transformer, changer les mentalités des gens. Par l'enseignement, d'accord, parce que quelqu'un qui est ignorant, d'accord, il meurt, comme dit Osée 4:6. Donc, il y a l'enseignement. Et l'Esprit Saint vient changer les mentalités. Il vient enseigner pour que les gens, il faut qu'ils soient des leaders. 2, d'accord, il faut qu'ils grandissent. Il faut que d'abord ils grandissent dans la foi, qu'ils soient des leaders et qu'ils craignent la richesse. En fait, justement, il faut apprendre les gens à générer. Je vous disais que ces jeunes que nous avons pris, qui ont fait cette expérience aujourd'hui, non seulement ils font des bonnes études, mais ils ont appris à créer, à générer de l'argent de manière honnête. Ouais. Parce que justement, nous avons vu que depuis que nous vivons cette telle expérience, les gens ont appris à créer de la richesse. Il faut qu'on arrête d'abuser des gens. On voit des démons partout. On est passé à quand est-ce, si on passe tout le temps à chasser les démons, quand est-ce que les gens vont vivre dans la vie de la grâce, voir que Dieu est capable de changer des vies, d'accord, de apporter, dans 2 AG 9, on dit que 2 AG 8, on dit qu'il est le Dieu qui appartient l'or et l'argent. Amen. Si vous me permettez, je vous ferai un témoignage. D'accord. Vous allez voir comment Dieu est capable de créer la richesse. Il m'est arrivé, j'ai fait des travaux, d'accord, j'avais fait des travaux et il fallait absolument 1 million pour terminer payer l'entrepreneur. Alors, et puis là, je n'avais pas d'argent. Je demandais à l'entrepreneur qui m'a depuis 1 mois, je l'écoute arriver demain à 12h, je vous donne l'argent. Je n'avais pas d'argent, mais je m'étais rendu compte par l'Esprit Saint que si moi, au niveau humain, je n'ai pas d'argent, mais au niveau céleste, notre Père qui est riche, il peut bénir glorieusement. Et je vous assure qu'à 11h30 exactement, une dame arrive, me donne 1 million pile. Et à 12h pile, l'entrepreneur arrive, je lui remets les 12 millions. Ça veut dire que non seulement au-delà du fait que Dieu peut donner, remplir vos comptes normalement, mais surtout, il peut nous donner une intelligence, d'accord, capable de générer l'argent. Et voilà pourquoi cette expérience vise de changer les mentalités des gens, en fait. C'est pas de passer dans l'espèce de sensation de charisme, d'accord, faire que les gens, deviennent d'abord, ils apprennent à connaître Dieu réellement tel qu'il est, pas rechercher les sources, ou encore, pas rechercher les dons, les caresses, etc. D'abord rechercher Dieu lui-même. Parce qu'on abuse sur ça, d'accord. Les gens passent le temps à chercher les sensations, les dons, les caresses, et on oublie la source de ces sensations qui est Dieu. Parce que cet esprit est Dieu. Ensuite, 2, il faut que les gens deviennent des leaders. Ensuite, 3, il faut que les gens génèrent de l'argent. Vous voyez, les musulmans ont compris, les juifs ont compris. Ils créent de la richesse. Vous voyez, à côté de chaque église catholique ou chrétienne, il y a un boutiquier qui est là. Parce qu'ils ont compris cela, en fait. Il faut qu'on arrête de penser que l'État suffit, en fait. On est capable de générer de l'argent. Et on l'a vu, en fait. D'où passons le temps aujourd'hui, grâce à cette expérience, à impacter d'après les mentalités. Si vous changez la mentalité de quelqu'un, vous changez sa vie. Chantre Rodrigue Swaking, c'est ça? Je prononce bien votre nom. Vous serez donc de la partie. Oui. Pour le côté festif, c'est ça. Il y aura donc le concert composé de chantres comme vous. Oui, il y aura plusieurs autres chantres. Donc, c'est quoi un chantre? C'est qui un chantre? C'est le gars qui chante. Ça veut dire quoi, chantre? C'est le gars qui chante à l'église. Donc s'il sort de l'église et qu'il chante ailleurs, c'est pas un chant. Non, en fait, tu ne loues pas le Seigneur. Un chantre, c'est celui qui loue le Seigneur. Alors, le chantre, c'est déjà selon la définition simple du Larousse, c'est celui qui publie ou qui fait les louanges de quelqu'un. Ok. Alors nous sommes chantres de l'Éternel. Donc nous disons les louanges à Dieu. Ok. Nous disons combien de fois il est grand, combien de fois il est puissant, combien de fois il est amour. Donc si aujourd'hui du 1er au 30, je chante d'Afresh, je suis chantre, mais pas de l'Éternel. Voilà, pas de l'Éternel. Oui, effectivement. Okay. Oui, effectivement. Donc nous sommes, voilà, on dit chantres de l'Éternel parce que nous chantons pour la gloire de Dieu. Et voilà, notre louange, donc
non seulement nous publions les louanges du Seigneur, mais en même temps aussi, nous communiquons la vie de Dieu à travers les chants. Vous allez chanter pendant combien de temps? Alors, nous serons déjà tout au long du Cénacle, donc du 28 au 8, nous allons accompagner le temps, donc en conduisant la louange. Ensuite, le grand concert donc du 8 juin au gymnase, nous ne serons pas seuls, donc il y aura des chantres qui vont nous revenir donc de la Côte d'Ivoire, qui vont nous accompagner aussi. Je parle de Guy Chris Israël et de Geneviève Brou. Et ici, les chantres d'ici, donc Emel Nzamba, Franck Abam, Emma Moulungi, et voilà, tout un collectif en fait, pour accompagner le Cénacle Gabon. D'où viennent les chansons que vous... les louanges que vous chantez souvent pendant les messes, oui, je compose et j'ai quelques vidéos sur YouTube. Donc vous composez à quel moment? Parce que l'abbé a parlé tout à l'heure du Saint-Esprit. Est-ce que c'est après la prière, c'est pendant le temps de jeûne? Comment vous vient l'inspiration? En fait, l'inspiration vient de différentes manières. On peut pas cibler on peut pas cibler clairement, parce qu'on peut être inspiré en fonction des situations de vie. On peut être aussi inspiré pendant une prédication, pendant un temps de prière, donc l'atmosphère favorable et tout ça, il y a des mélodies. Moi, personnellement, il y a plusieurs chants qui me viennent pendant des temps de... Vous avez des belles vidéos? C'est pas possible. On peut écouter? Ben oui, Une parole, mon Dieu, une parole, une parole, mon Dieu, une parole, une parole, une parole, mon Dieu. Je sais qui tu es, le créateur du ciel et de la terre. Rodrigue, est-ce que vous êtes toujours obligé d'être triste comme ça pour chanter les chansons de Dieu? Est-ce que Dieu c'est un Dieu triste? Non, Dieu n'est pas un Dieu triste, mais je pense que vous avez chaque thème, il y a l'émotion aussi qui va avec. Oui, voilà. Parce que vous avez la louange, l'adoration. C'est quoi la différence en fait entre ça? Il y a des chansons qui sont chaudes là, qu'on chante à certains moments de la messe. Il y en a où c'est plus triste. Après, il y a des chants de célébration, il y a des chants d'adoration, il y a aussi des chants de méditation. Une parole, c'est vraiment un chant de méditation parce que c'est tiré d'une parole déjà, donc celle de l'expérience donc du centurion avec Jésus qui dit: Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur malade sera guéri. Et le chant nous ramène à toutes les personnes qui supplient après Dieu, qui demandent une prière, un exaucement de la part du Seigneur et tout ça. Bon, je pense que souvent quand on est dans une dynamique de demande, on n'est pas Seigneur, je veux, voilà, non, on en fait, pas content. Parfois, on n'est pas hop là. Bon, il y a parfois une attitude, voilà, c'est plus au niveau de l'attitude. Voilà. D'accord, ok, merci, monsieur Rodrigue Soakin, qui chante et qui sera donc au Cénacle Gabon. Abbé, qui commence quand? Le mardi 28 mai, donc à Saint-Jean-Baptiste. Mardi 28 mai, à partir de 16h. Oui, c'est demain. Oui, c'est demain. Wow. Abbé, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église catholique, au final, vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous essayez un petit peu de sortir, on va dire, de vos églises, parce que les prêtres catholiques sont... C'est pas des gens des médias en fait, les prêtres catholiques. Vous êtes à l'église et puis les pasteurs et toutes les autres églises qui sortent, qui mettent en place des mouvements, qui vont dans les médias, qui font des pubs et ce genre de choses. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui l'église change un petit peu de structure?
se démocratise. Vous voyez, en fait, les gens ne connaissent pas tellement l'Église, en fait, parce qu'il y a, par exemple, une exhortation, donc un terme mérificat du pape qui a demandé justement qu'aujourd'hui, il faut utiliser les moyens de communication sociaux, d'accord, donc, il y a une invitation de l'Église justement à prendre celui-là parce que c'est des espaces vides et c'est des espaces très importants parce qu'on impacte beaucoup les gens à travers les médias. Hein. Donc, justement, nous essayons un peu justement de commencer aussi dans ce domaine-là. Nous avons au niveau de l'Église catholique Radio Sainte-Marie, oui, qui a eu un souci d'antenne, malheureusement. Et donc, il y a ce désir-là aujourd'hui, vous voyez aussi au niveau du net, donc aussi des comptes YouTube, etc. On utilise par exemple aussi Facebook. Donc, on essaye. Déjà, depuis longtemps, l'Église a invité à utiliser ces moyens-là qui sont très, très importants, en fait. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Da Fresh Morning.